Bonjour et bienvenue. Pour la dernière vidéo de la semaine qui vient boucler la série sur le thème le Dieu fabriqué, je vous propose de réfléchir sur la question suivante. Comment se préserver du piège et de la puissance dévastatrice du Dieu en fonte d'or, le Dieu fabriqué? Chers amis, nous le savons tous, l'abomination du Dieu en fonte d'or a été à la fois l'œuvre des Hébreux et de Aaron, le frère de Moïse. Rappelez-vous, les Hébreux se sont assemblés autour d'Aaron qui par faiblesse a accédé à leur demande inique. Aaron et le peuple se sont rendus coupables d'un grave péché devant l'Éternel. Ils sont tous deux tombés dans le piège du Dieu fabriqué. Cette aberration du leader et du peuple indique les deux niveaux de responsabilité. C'est pour cette raison que les leaders et le peuple doivent faire preuve d'un engagement ferme et fidèle envers Dieu, et cela en vue de se préserver du piège mortel de l'idolâtrie. Ce n'est donc pas une tâche qui incombe seulement aux leaders ou seulement au peuple, mais c'est une tâche qui incombe à tous. Mais que doit faire le peuple pour se préserver de l'influence du Dieu en fonte d'or? Eh bien, en tenant compte de ce que nous avons vu dans les précédentes vidéos, 5 principales dispositions doivent nécessairement être observées par le peuple de Dieu. La première disposition à observer consiste à rechercher principalement le royaume de Dieu. Dans Matthieu, au chapitre 6, verset 33, la Bible dit « Préoccupez-vous d'abord du royaume de Dieu et de la vie juste qu'il demande, et Dieu vous accordera aussi tout le reste. » Par ces mots, le Seigneur Jésus fait du royaume de Dieu ainsi que de la vie juste l'objectif principal de tout enfant de Dieu. Nous devons être plus soucieux de cette importante question plutôt que des sujets relatifs au manger, au boire, aux vêtements et autres richesses périssables. Si l'ordre des priorités est faussé dans notre cœur, nous risquons de tomber sous l'influence du Dieu en fonte d'or. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait bien de rappeler aux chrétiens de Corinthe, ainsi qu'à nous, chers bien-aimés, les désirs qui ont conduit les Hébreux au péché dans le désert. Paul dit, « Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. » Je rappelle, c'est en 1 Corinthiens, chapitre 10, verset 7. La seconde disposition que le peuple de Dieu doit observer consiste à tenir ferme jusqu'au bout, et cela dans la foi en l'Éternel. L'expérience de la marche avec Dieu enseigne qu'il ne suffit pas de croire pour atteindre la terre promise, mais il faut savoir tenir ferme dans la foi jusqu'au bout et se garder surtout de faire preuve d'impatience comme ce fut le cas des Hébreux au pied du Sinaï. Même si ces derniers avaient cru devoir attendre Moïse qui était allé recevoir des mains du Seigneur la sainte parole, donc les 2 tables de la loi, ils n'ont pu le faire jusqu'au bout.
Ils n'ont pu le faire jusqu'à ce que Moïse revienne. C'est ici que Paul nous exhorte à veiller et à demeurer ferme dans la foi, ainsi que nous le découvrons dans 1 Corinthiens chapitre 16, verset 13. Paul dit, veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Mais je voudrais vous recommander vivement d'aller lire 2 Pierre chapitre 1, à partir du verset 3 jusqu'au verset 11. La troisième disposition concerne la loi du Seigneur, donc la parole immuable de Dieu. Il est extrêmement important que les chrétiens s'imprègnent davantage de la parole de Dieu. Parce que l'ignorance est source de manipulation et de péril. Nous devons scruter chaque jour les Saintes Écritures à l'exemple des chrétiens de Bérée qui ont reçu la parole de Dieu avec beaucoup d'empressement. La Bible témoigne que ces chrétiens exemplaires examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Une telle discipline éveillera en nous la saine intelligence, la saine foi et l'esprit de discernement. Pour rien au monde, nous ne devons sacrifier ce que la Bible révèle. On ne doit jamais sacrifier ce que la Bible enseigne et ce que la Bible commande ou ordonne. Car croyez-le, il n'y a pas meilleur interprète de la Bible que la Bible elle-même. Devant les phénomènes sociaux complexes auxquels nous assistons ici et là, les chrétiens de notre génération doivent plus que jamais supporter la saine doctrine et s'attacher à la vérité de l'Évangile. Avant de nous engager dans une chose ou sur une voie, si intéressante soit-elle, nous devons attendre d'avoir l'éclairage de la sainte loi de l'Éternel. Voyez, comme le dit le psalmiste, la parole de Dieu est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. La quatrième disposition est relative aux hommes de Dieu. Nous avons vu, lors de la précédente émission, comment le peuple pouvait pousser les serviteurs de Dieu à commettre de graves erreurs. Oui, de graves erreurs. Saisissant au bon les manques, les besoins matériels et financiers, ainsi que les faiblesses des leaders, le peuple ne manque pas très souvent d'imposer sa loi et sa vision au détriment de la loi et de la vision même de Dieu. Laquelle vision est communiquée aux leaders, donc aux serviteurs de Dieu. Certains se plaisent à manipuler habilement et même ouvertement les hommes de Dieu pour que ceux-ci passent sous silence leurs adultères, leurs impudicités, leurs sorcelleries, leur mysticisme, leur corruption et leurs abominations. Mais quand ils butent contre des hommes de Dieu intègres, alléluia, quand ils butent contre des hommes de Dieu fidèles, des serviteurs de Dieu, de la trempe de Jean-Baptiste, qui a osé dénoncer le péché du roi, eh bien, on n'hésite pas à les faire arrêter, on n'hésite pas à les lier, à les jeter en prison et au pire, à les décapiter. Mais que recommande l'Éternel au peuple à propos des serviteurs de Dieu? Dans Hébreux 13, le verset 17 et 18, il est écrit: obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi, afin qu'ils le fassent avec joie et non en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toutes choses nous bien conduire.
La cinquième disposition que le peuple de Dieu doit observer pour se préserver de l'influence du Dieu en fonte d'or concerne le choix ou l'élection des leaders. Lorsque nous lisons 2 Timothée au chapitre 4, à partir du verset 3 jusqu'au verset, on va dire le verset 3 et le verset 4, la Bible dit: il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Dans la prophétie d'Osée, au chapitre 8, le verset 4, Dieu fait le reproche suivant. Il dit: ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Comme vous l'entendez, le Seigneur déconseille au peuple de choisir, d'élire ou d'établir ses leaders par complaisance. Il doit surtout éviter de le faire pour des raisons purement sensuelles et charnelles. Comme le prophète Samuel, nous devons tenir compte du précieux avis de l'Éternel. Le Seigneur a dit au prophète: ne te laisse pas impressionner par sa mine et sa taille imposante, car je ne l'ai pas choisi. Je ne juge pas de la même manière que les hommes jugent. Les hommes s'arrêtent aux apparences, mais moi, l'Éternel, je regarde jusqu'au fond du cœur. Alléluia. Chers amis, nous venons de voir 5 principales dispositions que le peuple de Dieu doit nécessairement observer pour se mettre à l'abri du Dieu fabriqué. Mais qu'en est-il des leaders du peuple de Dieu? Le cas typique d'Aaron est une sérieuse interpellation pour tout serviteur de Dieu, qu'il soit jeune ou vieux, homme ou femme, d'ici ou d'ailleurs. Il ne fait aucun doute qu'Aaron était un serviteur authentique, donc un serviteur de l'Éternel. Et il ne fait aucun doute que vous soyez un véritable serviteur de Dieu. Cependant, à l'instar d'Aaron, vous et moi ne sommes pas à l'abri de l'influence et des pièges du Dieu de manufacture humaine. Aaron a corrompu son ministère. Aaron s'est laissé emporter par le souffle abominable de l'idolâtrie. Sa lâcheté et sa faiblesse ont coûté la vie à environ 3000 Hébreux, et cela dans le désert. C'est pourquoi il est plus qu'urgent que tous les serviteurs et servantes de Dieu fassent preuve de vigilance, fassent preuve de rigueur, de fidélité et d'intégrité dans le ministère afin de faire échec aux œuvres subtiles du Dieu en fonte d'or. Que devons-nous faire pour nous prémunir de la marque de cette diablerie? Eh bien, la première chose consiste à cultiver en nous l'originalité. On doit le faire en marchant selon l'appel que nous avons reçu de Dieu et en agissant avec les dons spécifiques que le ciel nous a fait. Alléluia. Deuxièmement, nous devons nous garder de cultiver des complexes ainsi que des sentiments de jalousie les uns envers les autres. N'est-ce pas? On doit absolument cesser de le faire. Troisièmement, nous devons travailler à désherber nos cœurs de toutes les passions coupables susceptibles de favoriser les œuvres du veau d'or, les œuvres du Dieu fabriqué.
Nous devons rechercher la gloire de Dieu et veiller à être détachés de celle du monde, telle la popularité, telle la célébrité, la considération, les faveurs des hommes, les avantages financiers et matériels, les honneurs, les privilèges, le pouvoir, et j'en passe. La quatrième chose que nous devons faire, c'est que plus que toute autre chose, nous devons poursuivre la volonté de Dieu. Il est écrit ceci, et c'est le Seigneur qui parle. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Plusieurs me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? » Alors je leur dirai ouvertement, « Je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. » Vous trouvez cela dans l'évangile de Jésus-Christ selon Matthieu au chapitre 7, à partir du verset 21 jusqu'au verset 23. La cinquième chose que les serviteurs de Dieu doivent faire, donc que nous devons tous faire, consiste à nous souvenir que le seul homme de Dieu digne d'être suivi est celui qui s'efforce de suivre lui-même le Seigneur. Le seul serviteur de Dieu digne d'être imité, c'est celui qui imite lui-même le Christ. Chers amis, c'est ici que nous terminons la série sur le Dieu fabriqué. J'espère que notre partage de la semaine vous a fait du bien. Retrouvons-nous, Dieu voulant, les mardis, mercredis, jeudis et vendredis prochains pour une autre série dans Dream Connection. Prenez soin de votre foi et shalom chez vous.